Et bonjour à tous et bienvenue sur Minecraft en 21W16A. Nouvelle snapshot qui est sortie et qui parle évidemment de la Cave and Cliff Update. Cette snapshot est séparée en deux en réalité, puisqu'on a d'un côté les mises à jour pour la 1.17 et de l'autre la mise à jour pour la 1.18. Voilà, ils ont décidé de séparer un petit peu les deux. Vous voyez qu'on a retrouvé donc notre génération d'avant, on en avait déjà parlé lors de la dernière snapshot. On voyait du fer en surface, ce qui est assez rigolo. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être sous la terre. Je vais mettre en game mode 3, ce sera beaucoup plus simple. On va parler. Bon, je vais vous l'illustrer à la surface, ce sera beaucoup plus simple. À la limite, on va se mettre là-bas. Et on va prendre de la dripstone. Et oui. Alors, comment ça s'appelle la dripstone? Allez, je vais prendre ça aussi. Ça me servira juste après. La dripstone. Évidemment, je vais pas la trouver. Ils ont mis les escaliers ici. Un peu bizarre ça. Mais ok, why not? C'est peut-être ici. C'est un enfer, hein. C'est vraiment un enfer. Ok, ça s'appelle les spéléothèmes. Voilà, il nous faut un bloc. Il va nous falloir également un seau d'eau. Il va nous falloir de la bonne mille. Quoi d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est à peu près tout. Donc le premier changement évidemment c'est les azalées, vous voyez ces petits arbustes qui traînaient dans les lush caves. Et bien si maintenant on met de la poudre d'os dessus, on va faire pousser tout simplement un azalea, un arbre azalea, avec donc ces feuilles avec des fleurs qu'on va donc pouvoir farmer évidemment lorsqu'on aura les lush caves. Donc ça c'est le premier ajout. Le deuxième ajout c'est le fait que la dripstone va maintenant pouvoir pousser jusqu'à 7 blocs. Pour ça il va vous falloir un bloc de dripstone, une stalactite en fait qui va tomber. Et très important au-dessus, il va vous falloir un seau d'eau. Alors ça met beaucoup de temps à pousser évidemment, donc je vais pas vous l'illustrer comme ça. Mais si ces trois conditions ne sont pas réunies, ça ne poussera tout simplement pas. On peut également mettre la même chose en dessous sans le seau d'eau cette fois-ci. Et au bout d'un moment, les deux vont se rejoindre. Alors soit celui du haut va pousser très vite et celui du bas n'aura pas le temps, soit celui du bas va pousser très vite et celui du haut n'aura pas le temps, soit les deux vont se rejoindre à peu près au milieu. Voilà, on va voir plein de cas de figure là-dessus. Ça peut pousser jusqu'à 7 blocs de hauteur. Donc si on regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et encore un dessous. 6 et 7. Voilà. Donc vous voyez, ça fait quand même un beau pic qu'on va pouvoir trouver dans les grottes. Mais ça ne poussera pas, ou ça poussera très peu dans les grottes, puisqu'il faut qu'il y ait de l'eau au-dessus. Donc voilà, c'est tout pour les nouveautés de la 1.17. Excusez-moi, je réponds à un petit message. Et on va passer en 1.18. Alors, enfin 1.18 pour la snapshot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un monde avec un data pack qui est fourni, hein, évidemment, qu'on va pouvoir mettre dans notre monde, qui s'appelle Cave and Cliff Preview. Voilà, qui est un data pack très classique, comme on peut le trouver dans Minecraft. Et je vais l'ajouter, voilà, il est apparu ici. On va le rajouter
on va faire terminer, et on va créer notre petit nouveau monde. Voilà, bon, ça vous dit que ça utilise des réglages expérimentaux, bien évidemment. Je crois que je me suis mis en survie. Tac, on va passer en spectateur. On va descendre, vous allez voir qu'on va retrouver la génération des grandes caves et tout ça. Et on va chercher maintenant déjà une caverne immense avec beaucoup d'araignées. What the fuck? Le nombre d'araignées et de squelettes. Ils sont peut-être des petits bugs de génération. Hein. Et voilà, déjà on a ça. On a des lacs de lave qui vont se générer. Mais c'est pas vraiment des lacs de lave comme on peut l'entendre en tant que lac de lave comme on connaît dans Minecraft. Ça va être exactement comme ces étendues d'eau, je ne sais plus comment elles s'appellent. Voilà, ces espèces d'étendues d'eau là qu'on a, qui ont été rajoutées, mais avec de la lave cette fois-ci. Alors on va voir autre chose qui a été ajouté dans cette snapshot si j'arrive à en trouver. Ah, vous voyez, ici on a du granit qui est un petit peu parsemé comme ça avec du cuivre. Et bien c'est tout simplement une veine de cuivre. Donc si on peut la suivre, vous voyez, on va avoir du granit et on va avoir énormément de cuivre autour de cette veine. Et ça va évidemment traverser le monde, vous voyez que ça continue peut-être ici. Non, c'est juste du bloc de granit ici. Bon, ça se reconnaît assez facilement parce qu'on a des blocs qui sont assez rectilignes comme ça. Assez... merde. Voilà. Assez étendu comme ça, contrairement au blob de granit qu'on peut avoir d'habitude. Vous voyez que ça continue ici, là. Et on va retrouver énormément de cuivre autour de ces veines qu'on va donc pouvoir suivre pour miner énormément. Mais il n'y a pas que le cuivre, si j'arrive à en trouver. Il y a également un autre minerai qui a été ajouté, et pas avec du granit cette fois-ci, pas avec de l'andésite ni de la diorite, mais avec du teuf. Et oui, et qu'est-ce qui va bien avec le teuf? Rien du tout. Je sais pas pourquoi ils ont utilisé le teuf pour cet autre minerai, mais c'est le fer, tout simplement. Bon, je pense que je ne vais pas en trouver parce que je n'ai jamais de chance évidemment dans les grottes de Snapshot. Bon, ici on a du teuf, mais vous voyez que c'est une grosse étendue, donc ce n'est pas une veine. Mais je ne vais pas arriver à en trouver malheureusement. Tiens, il y a un petit donjon là. Tac, tac, tac. Alors ils n'ont pas précisé la... Ouais, non, ils n'ont pas précisé la hauteur maximale. Donc bon, ma foi, on peut chercher un petit peu partout. J'ai l'impression de tourner en rond en plus de ça. Est-ce qu'on en a dans cette gigantesque faille? Oula! Je crois que... Ah non, j'allais dire je crois que le jeu a planté, mais non. Ah, oula, on a des gros soucis de performance. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe? J'ai des vieux frics comme si j'avais pas assez de mémoire à louer, mais pourtant c'est large. C'est terrible. Qu'est-ce que c'est que cette snapshot? Mais c'est un enfer. Alors je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai 2 FPS. J'ai des gros lag spikes. Je sais pas du tout pourquoi. Enfin bref, bon, je vous ai montré déjà les veines. Oh là là, mais c'est un enfer. Bon, je vous ai montré les veines de cuivre. Je pourrais pas vous montrer les veines de fer du coup. Un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est un peu le même principe. Voilà, sinon quoi d'autre? Des bugs de corriger à droite à gauche.
Je pense qu'ils essaient de faire quelque chose de stable. Mais ça a l'air assez compliqué, donc on verra. Les news, ça me fait chier un petit peu ces lags là. C'est absolument injouable en fait. En survie, je pense que c'est absolument injouable. Bon, enfin bref, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette snapshot. Je vais vous faire des bisous et je veux dire à la prochaine. Salut.